J'ai eu ce bonheur à 17 ans de rencontrer Paul Grimaud. Moi j'étais au lycée Paul Valéry, j'étais dans une option art et avec mes camarades d'option art j'avais décidé de créer un petit atelier d'animation. À cette époque-là je ne pensais pas du tout d'ailleurs que Paul ferait un jour ou l'autre appel à nous et à moi en particulier pour devenir son assistant réalisateur et d'abord son assistant décorateur sur Le Roi et l'Oiseau. Alors travailler avec Paul, c'était travailler avec un homme de cinéma. C'était quelqu'un qui avait un rayonnement exceptionnel, qui avait aussi une aptitude et une empathie très, très grande vis-à-vis des gens. Et il nous a accueillis et à partir de là, je dirais que les choses tout naturellement se sont mises en place. Nous avons travaillé chez Paul pour continuer à terminer notre court-métrage que nous avions entrepris. Et puis, surtout, il a mis à notre disposition un bon titre 35 mm et nous avons tourné en 35 mm couleur nos premiers rushs, ce qui était exceptionnel pour l'époque. Et Paul nous a appelés, nous a dit quelques jours plus tard, venez, vous êtes les bienvenus, c'est revenu du labo. Et je me souviens, on avait un peu le trac, on s'est dit, Monsieur Grimaud, il n'y a pas eu des erreurs de tournage, oh, vous inquiétez pas, j'ai coupé les images et tout. Et quand nous sommes arrivés, il y avait Paul et Paulette Grimaud. Et il y avait également Jacques Prévert et Janine Prévert. Et nous étions de plein pied dans l'univers du cinéma. Travailler aux côtés de Paul, c'était, bon là il faut aussi se resituer, c'était vers la fin des années 70, un peu avant 80, date à laquelle le film Le Roi et l'Oiseau a été terminé. Moi je travaillais sur les décors du film aux côtés de Paul et nous étions en vis-à-vis, l'un en face de l'autre. Et Paul peignait des choses avec un sens de la lumière, des couleurs, une assurance. C'était magnifique. Moi j'ai travaillé d'une manière très classique avec ce que l'on appelait donc de l'animation qui est dessinée sur des feuilles de calque et ensuite qui est reportée sur cellulo, tracée et gouachée à la main, posée ensuite sur des décors et filmée sous un banc-titre. Et cette technique, elle va perdurer, on va dire grosso modo, jusqu'au milieu des années 90. Au jour d'aujourd'hui, nous ne travaillons plus du tout de cette façon qui est maintenant, par la force des choses, révolue. Et la chose la plus difficile, au départ, ça a été de déconnecter mon regard de ce que faisaient mes mains pour regarder sur un écran ce que mes mains étaient en train de faire sur une palette graphique à côté. Maintenant, faire des festivals, c'est aussi ce qui me rapproche de personnes comme Sylvie Dimet avec son festival Croc-Anime. C'est-à-dire quelqu'un dont la générosité et l'enthousiasme est tel qu'il est très communicatif. Et je sais qu'elle a très peu de moyens, donc je ne peux qu'encourager les gens qui viennent à ce festival d'aller dans le sens de lui en offrir un peu plus et d'offrir à un public assez large, le plus large possible, les plus belles images qui vont sous-tendre des propos de narration, puisque avant tout, là on revient toujours sur le fameux mot d'Hitchcock, qu'est-ce qu'un bon film? C'est trois choses, un bon scénario, un bon scénario, un bon scénario. Et le fait est que maintenant on arrive à faire des images assez facilement. Écrire de belles histoires, c'est encore vachement difficile. Oh oh.